Bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue à cette autre séquence consacrée aux minutes de Ndedi. Alors aujourd'hui, encore une interrogation. Il y a quelques jours, la question se posait au niveau bien évidemment de monsieur Séjourné, qui a séjourné en Afrique. Aujourd'hui, il n'est pas question de parler de séjour, mais il est question de parler de souveraineté nationale. Il est question de parler de sécurité nationale. Et cela nous conduit direct dans le Sahel. Le Sahel aujourd'hui, qui est en proie, après les problèmes d'insécurité, après effectivement les problèmes d'ingérence, aujourd'hui, le Sahel est donc en proie à une autre forme de néocolonialisme. Oui, la force, ça ne passe plus. Les menaces, ça ne passe plus avec justement le Sahel. Alors, il faut penser autrement. Et c'est justement ce que est en train de faire l'ennemi. L'ennemi que nous connaissons tous, ou encore les ennemis que nous connaissons tous. Experts dans la manipulation des masses. Experts dans l'achat des consciences des masses. C'est ce qui se passe, notamment sur deux cibles pour le moment. Le Mali et le Burkina Faso. Le procédé, c'est lequel? Ils ont donc pris pour alliés, ou du moins pour esclaves, ou encore pour nouveaux laquais, des laquais d'une autre forme, des formations politiques de ces deux pays. Formations politiques, mais également des organisations de la société civile, ou alors des sociétés civiles du Mali et du Burkina Faso. Au Mali, par exemple, il y a quelques jours de cela, on nous annonçait que des entités et plus de 80 partis politiques demandaient justement à ce que le gouvernement actuellement de transition qui tient les rênes du côté du Mali et qui parvient à maintenir, quand même j'ai envie de dire, plus de 50% de la population en sécurité, doit dégager, doit partir. Et avant de partir, que ce gouvernement doit mettre en place justement une stratégie ou alors tout simplement un comité pour l'organisation des élections libres, crédibles, dans des délais raisonnables. C'est-à-dire, vous voulez qu'un gouvernement parte, vous qui? Comme je demande souvent. Vous qui pour passer des ordres à un gouvernement de transition qui fait ses preuves? Rebelote du côté du Mali, du Burkina Faso. Là-bas, juste à côté du Mali, dans le Sahel toujours, il y a un front qui se dit être pour la défense, qui entre dans la même ligne, qui est dans le même sillage que les partis politiques du Mali et les entités politiques et bien sûr société civile. Au Burkina Faso, le front demande que le gouvernement actuel dirigé par Ibrahim Traoré soit dissous. C'est-à-dire, les gars sont culottés, soit dissous. Parce que le capitaine Traoré n'a pas réussi, il a failli à sa mission. Il n'a pas respecté ses engagements. Il a failli à sa mission. Alors, il doit partir de là. Eux, ils veulent organiser les élections. Et ils demandent la libération. Ils demandent au président la libération de tous les prisonniers. C'est-à-dire, quand je regarde ce qui se passe dans ces deux pays, Dieu merci, au Niger, il n'y a pas encore ça. Mais quand je regarde les deux pays-là, j'ai une question à leur poser, justement à ces partis politiques. La question que je veux vous poser, si jamais, admettons, que ce soit le colonel Assimi Goïta ou le capitaine Ibrahim Traoré, qui décide donc, non pas pour vous faire plaisir ou pour faire genre, ils ont respecté vos ordres, mais juste pour le peuple, pour montrer au peuple que vous êtes des incapables, décident de laisser leur siège. Qui parmi vous, parce qu'au Mali, on parle de plus de 200 partis politiques. Au Mali seulement. Au Burkina, c'est un front
qui se cachent. Mais dans ses publications sur les réseaux sociaux, et bien sûr avec le soutien des médias mainstream, dit avoir également une société civile, mais également d'autres formations politiques qui ne sont pas citées. Qui? Vous qui êtes assoiffeux de pouvoir là, qui va accepter que bon, c'est mon parti politique qui doit diriger le pays? Bande d'ingrats que vous êtes. Bande d'ingrats. Je remercie notamment le gouvernement malien pour sortir du fouet donné. Ce n'est qu'un fouet, un coup de fouet. La prochaine fois, ça sera un coup de massue que vous recevrez contre toute forme de rébellion à l'encontre de ces gouvernements de militaires qui jour et nuit sont au front pour assurer vos sécurités. J'ai dit vous y compris, parce que vous vivez au Mali, vous vivez au Burkina Faso. Vous ne vivez pas sur les réseaux sociaux. Mais vous voulez appeler à une déstabilisation de ces États pour des élections. Élections là, je posais la question dans une de mes vidéos. C'est Malinké, c'est Mina, c'est Manding. Élection, dans des délais. Délais là, vous étiez là quand eux là créaient ça. Franchement, 2024, vous voulez ramener des pays qui ont avancé dans le néant pour sortir vraiment. Essayez un peu de faire le parallèle avec ce qui se passe en Ukraine. Pourquoi là-bas, ils ne mettent pas la pression pour des élections? Il ne devait pas avoir une élection là-bas en octobre 2023. Nous sommes au mois d'avril. Mais là-bas, les partis politiques, s'ils en existent, même l'opposition ne fait pas ce que vous êtes en train de faire sur le continent africain. C'est vraiment vrai que c'est le noir qui tue le noir.